Salut tout le monde. Alors voilà, comme vous le voyez, aujourd'hui on va faire un retour dans le passé, mais aussi dans le futur. Puisque je vais vous présenter Chrono Trigger. Chrono Trigger n'est pas n'importe quel jeu, c'est un RPG de la Super NES. Et je vais tenter de vous expliquer, de vous faire comprendre à travers cette petite vidéo que c'est vraiment un jeu unique et extraordinaire. Et qu'il vaut le coup vraiment d'être joué, même aujourd'hui. Pour moi, il a vraiment pas pris un coup de vieux, même s'il date de 95, donc 10 ans, donc 12 ans, on est en 2007, 12 ans. Il reste toujours aussi énorme. Voilà. Déjà là, je m'en veux d'avoir tronqué la cinématique de la PlayStation 1 du début. Donc oui, vu qu'il a subi de nombreux portages, pas des remakes, mais des portages, par exemple sur la PS1. Ça, c'est la cinématique d'intro de la PS1. Et déjà, je m'en veux de vous avoir coupé le son. Mais bon, je sais qu'elle est trouvable facilement sur d'autres sites, toutes les cinématiques du jeu. Donc déjà, je vais dézoomer un peu et hop, on va allumer. Donc déjà, je sais pas encore si je vais faire cette vidéo en une ou deux parties. C'est-à-dire une vidéo de 15 minutes ou 2 fois 15 minutes. Je pense 2 fois 15, mais pas sûr. Ça dépendra du temps. Parce que j'ai pas trop envie de me brouiller à tout vous expliquer. Fait de me dépêcher dans mes explications. Sinon après, ça va être tout confus et ça va m'énerver. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a sur ce jeu? Déjà la boîte, donc Chrono Trigger, version US, sortie en 95, donc un RPG, je sais pas si je l'ai dit, un RPG de la Super NES fait par Squaresoft, les spécialistes de RPG de l'époque. Donc vous voyez que la cartouche fait 32 mégas ici, ce qui est quand même beaucoup pour un RPG, même si c'est pas le seul, il doit y avoir une dizaine de jeux sur la Super NES à faire 32 mégas, c'est pas le maximum. Je sais que des jeux comme Tales of Fantasia font 48 mégas, ce qui est absolument énormissime, 48 mégas avec la chanson chantée au début du jeu. En fait, j'ai tellement de trucs à vous montrer, je ne sais même pas par où commencer. On va commencer un peu par l'OST, c'est-à-dire la bande de son du jeu. Hop. Donc, voilà, donc la BO du jeu, composée par un génie, Yasunori Mitsuda. J'espère que je prononce bien, Yasunori Mitsuda. Souvenez-vous bien de ce nom, parce que vous en entendrez parler. Chrono Trigger, c'était son premier véritable projet chez Squaresoft. Et c'était vraiment un coup de maître. La BO est sublime. C'est une des plus belles BO que j'ai jamais entendues. Elle est sur 3 CD, l'OST. Attendez, je cadre bien. Voilà, vous voyez bien là. Et je l'avais même en double. J'avais acheté 2 fois. Parce que moi, je suis en province. À l'époque, c'était tout simplement impossible de trouver des OST dans le sud de la France. Je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, mais à l'époque c'était impossible. J'avais dû demander à mon oncle qui habite sur Paris, qui est allé voir, qui avait fait 30 000 magasins pour finalement trouver un qui vendait ça. Voilà, donc je vous ai montré les 2 OST. Donc qui contiennent environ 70 pistes de musique dans le jeu. Il y a 70 pistes, qui est énormément aussi. 70 pistes de musique différentes dans un jeu, dans un RPG Super NES, c'était beaucoup. Je vous montre aussi ici. Ça c'est la version de Chrono Trigger, c'est l'OST de la version de la PlayStation 1 avec les rajouts des scènes cinématiques, dont celle que vous voyez en ce moment, l'intro qui passe en boucle là derrière. Donc voilà, c'était donc une vingtaine de musiques du jeu original sur la Super NES, plus une dizaine remixées pour la PlayStation 1, sinon c'était pareil. Ici, The Brink of Time, un album arranged en fait, composé encore une fois bien sûr par Yasunori Mitsuda. En fait c'était du jazz, une dizaine de morceaux du jeu remixés style jazz, voilà, et il y en a pas quelques-unes qui sont excellentes aussi, voilà. Quelqu'un qui se dit aimer les musiques de jeux vidéo, il faut absolument acheter l'OST de Chrono Trigger, c'est obligatoire. J'en profite pour vous parler de Yasunori Mitsuda pour vous montrer l'OST de Xenogears, qui est je crois son deuxième projet, qui est tout aussi énorme. Xenogears sur la Play 1, qui est non seulement un jeu énorme, mais aussi une bande de son énorme, avec l'Arranged Create. Bon, ça n'a rien à voir avec Chrono Trigger, mais ça fait quand même partie de Yasunori Mitsuda. Et Chrono Trigger sans Mitsuda, c'est plus Chrono Trigger. Et Chrono Cross, bien évidemment, l'OST de Chrono Cross, que tout le monde se doit de connaître. Voilà. Une OST particulièrement magnifique. Yasunori Mitsuda est le Mozart des jeux vidéo. Donc, on continue avec... Où est-ce que je l'ai mis? Si je commence... Ah voilà. Donc la version PlayStation 1 de Chrono Trigger qui est sortie bien sûr. Je sais même pas si... Ah ben non, elle est pas... bien sûr, je suis bête.
Elle est dans la PlayStation 2 en ce moment, c'est ce qui tourne en fond. Donc voilà, qui est sorti en 99 il me semble, avec donc un rajout d'une dizaine de cinématiques. Sinon c'était exactement le même jeu que la Super NES, avec les temps de chargement en plus. On remercie Squaresoft pour les temps de chargement en plus, c'était très sympathique. En 2001, un nouveau coffret est sorti, Final Fantasy Chronicle avec FF4 et Chrono Trigger, cette fois-ci en anglais. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et juste pour vous montrer ce qu'un fan peut... attendez, je vais tout montrer. Ça oui, ça oui, ça oui. Voilà. Et bien sûr, la jaquette, la cartouche de Chrono Trigger US. Voilà, donc un jeu que j'ai découvert en 95, presque par hasard. Depuis, c'est mon jeu préféré depuis 12 ans. Vraiment, rien à dire sur ce jeu. Pour vous montrer que je suis vraiment un fan. Regardez, je l'ai non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas quatre fois. Là, il y en a qui ont commencé à se poser des questions. Mais, hop, hop. Voilà, mais je l'ai 5 fois. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, je vous garantis qu'il y a 5 jaquettes de Chrono Trigger US et que les 5 fonctionnent. Me demandez pas pour l'instant pourquoi j'en ai 5, ça serait un petit peu trop long à expliquer, mais je sais que j'ai beaucoup de chance et je regrette pas ce que j'avais fait à l'époque. J'ai même ceci, pas si vous voyez très bien, eh bien c'est le Chrono Trigger français, qui a été traduit bien sûr en émulation par un magnifique groupe qui s'appelle Terminus Traduction, qu'il faut applaudir parce qu'ils font un boulot magnifique. Ils ont traduit entre autres les FF, Final Fantasy 4, 5, 6 je crois, Seiken Densetsu 3, c'est Secret of Mana 2, et bien sûr Chrono Trigger. Et en fait ça c'est une cartouche pirate sur laquelle on a émulé en fait le jeu émulé par Terminus Traduction sur une cartouche vierge de Super NES. Donc maintenant on peut jouer à Chrono Trigger français sur une Super NES française. Truc absolument énormissime. Ah, je voulais vous montrer ça. Mais c'est pas fini, je vois que j'ai encore ça. Avec le livret officiel de Chrono Trigger. Ouah, faut que je me mette loin là. Voilà. Donc bien sûr qu'il n'est sorti qu'aux US et qui comprend la solution complète. Plus les quêtes annexes, les nombreuses quêtes annexes qu'il y a dans le jeu. Et quelque chose, ça c'était, je l'ai pas fait moi-même, mais je l'avais imprimé sur internet à l'époque. Dès que j'ai eu internet en 98, il y avait une seule page sur Chrono Trigger en français qui existait. Et bien c'était le site web de Celery, il s'appelait. Ça a été le premier mec à faire la soluce de Chrono Trigger en français avec toutes les annexes et tout. J'avais trouvé ça tellement énorme que j'avais tout imprimé en fait depuis internet. Après que j'ai fait ma propre mise en page, tout ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vais couper la vidéo là et on se retrouve dans quelques secondes pour Chrono Trigger version Super NES cette fois. Parce que les temps de chargement de la version PS1, non merci. Donc on se retrouve sur la Super NES et on commence tout de suite une nouvelle partie. Donc c'est parti. Bien sûr on peut renommer tous les personnages comme dans tout bon RPG old school qui se respecte. Donc je vous disais au début de la vidéo que ce jeu était unique. Pourquoi? En particulier à cause d'une chose, c'est que il y a 3 personnalités très importantes au Japon qui ont participé à ce jeu. La première c'est Hironobu Sakaguchi. Donc Sakaguchi qui est-il? C'est simplement le créateur, le papa des Final Fantasy. Ah, rien que ça. C'est-à-dire s'il faut mettre une tête sur Final Fantasy, c'est lui, Sakaguchi. La deuxième personnalité importante, c'est Yoji Ori. J'espère que je prononce bien. Yoji Ori. Lui, par contre, c'est le créateur des Dragon Quest. Des Dragon Quest, oui. Donc, en fait, les deux personnalités, les deux RPG les plus populaires au Japon et même dans le monde maintenant, on peut le dire, ont travaillé ensemble sur le même jeu, à savoir Chrono Trigger, celui que vous voyez actuellement. Mais aussi une troisième personnalité, c'est celui-là, vous le connaissez tous. Peut-être que ça vous a mis la puce à l'oreille quand vous avez vu la cinématique d'intro tout à l'heure, puisque c'est Akira Toriyama, bien sûr Akira Toriyama, Dragon Ball Z, le dessinateur et le créateur, qu'on ne présente pas. Et enfin Yasunori Mitsuda, que je vous ai parlé au début, un véritable génie. Ça a été il a été connu grâce à ce jeu, Yasunori Mitsuda. Voilà, donc on joue je vais un peu vous parler de l'histoire. Déjà vous voyez qu'il y a pas mal d'interactions, assez rares dans un RPG, rien que ça. Comme dirait, comment il s'appelle? Comme dirait Mosinor dans sa parodie de Bond de 007, ça sert à rien mais j'ai trouvé ça joli. Voilà, donc ça sert à rien mais c'est joli. Allez, on commence direct. Voilà, bon.
Donc pour vous parler un petit peu de l'histoire, donc nous on joue un jeune homme, Chrono, donc là on est en l'an 1000, on est au présent, puisque le thème du jeu c'est les voyages dans le temps, hein. Mais là on est au présent, et donc voilà, tout est paisible dans le village, et donc on fête l'an 1000, donc le nouveau millénaire, l'an 1000, et donc je dois aller voir mon ami Lucas, qui va nous présenter sa nouvelle invention, à savoir une sorte de télépode pour se téléporter de quelques mètres. Mais il se trouve que ça va foirer. Là j'y vais pas parce que ça dure assez longtemps, ça dure 5-10 minutes, la présentation un peu de l'histoire, et donc j'aurai pas le temps de vous la montrer. Donc là on est dans le village du début, on va faire pas mal de choses, c'est la fête, tout ça. Donc pour revenir à l'histoire, donc comme je vous disais, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc Lucas va faire sa démonstration de la machine, mais il se trouve que ça va foirer à cause de Marle, qu'on va rencontrer durant la fête, qui va nous accompagner, à cause de son pendentif. Ça va ouvrir une sorte de vortex et on va être téléporté dans le passé, à savoir 400 ans en arrière, même si au début on ne le sait pas. Et donc c'est là où l'histoire commence. En gros, l'histoire, on va devoir éviter l'apocalypse du jeu, c'est-à-dire qu'il se passe en l'an 1999, la fin du monde, à cause d'un monstre qui s'appelle Lavos, qui a atterri sur la Terre il y a des millions d'années. Voilà, en gros c'est ça. Mais déjà là je vous parlais en quelques minutes du système de combat, même si on en reviendra dans la deuxième vidéo que je vais faire juste après, parce que là je vous parle, je vais pas pouvoir assez parler du jeu. Regardez, le système de combat. Déjà vous voyez que les graphismes sont magnifiques, et Chrono Trigger fait partie de la dernière génération des RPG, avec des jeux comme Tales of Fantasia, Bahamut Lagoon, ou ce Seiken Densetsu 3. Mais regardez le système de combat. Là par exemple, nous avons 3 ennemis. Mais je peux choisir de ne pas les affronter, ce qui est très rare pour un jeu au système au tour par tour comme Final Fantasy. D'habitude dans les Final Fantasy ou les Dragon Quest, on avance sur la map et on est interrompu toutes les 5 secondes à cause d'un ennemi. Et bien là non seulement on voit les ennemis et parfois, pas toujours, mais parfois on peut les éviter. Et donc pour combattre il suffit en fait de les toucher. Voilà, je le touche et le combat débute, le combat commence. Et même quand le combat commence, vous voyez qu'on ne change pas d'écran. L'écran, il reste en fait, on reste sur l'écran de déplacement, c'est-à-dire qu'on ne change pas d'écran, il n'y a pas un écran spécifique pour les combats ou les déplacements, c'est le même écran. Et ça encore, je trouve ça excellent, on reste sur le même écran. Donc là, je peux pas entrer dans le détail dans le système de combat, vu que c'est le début du jeu, j'ai pas de magie, j'ai pas de technique, j'ai même pas d'objet. Donc je peux que faire un coup normal, voilà, au sabre. C'est le début du jeu, c'est très facile. Vous voyez qu'on gagne de l'expérience, on gagne des points de tech, je vous expliquerai à quoi ça sert dans la deuxième vidéo. Donc voilà, mais je trouvais ça, je voulais vous montrer ça, qu'on peut éviter tous les ennemis. Je trouve ça moi incroyable. Ah zut, lui je l'ai, ah je voulais pas le réveiller. Ah donc lui voilà, il m'a vu et il a l'air ses petits amis. De toute façon j'ai pas assez de temps, donc là il va falloir que j'arrête la vidéo, mais je vous donne rendez-vous. Je pense que je vais faire la vidéo de suite après, je pense que je vais continuer la vidéo maintenant, faire une deuxième vidéo de 15 minutes pour rentrer vraiment dans les entrailles de la bête, dans les entrailles du monstre qu'est Chrono Trigger, il vaut vraiment le coup. On va faire ça. Donc voilà, on se retrouve dans quelques... Enfin non, je sais pas dans combien de temps on se retrouve pour... Je vais essayer de les éviter là. Voilà, et voilà, donc pas de combat et je peux continuer ma route. Et ça c'est vraiment une véritable évolution par rapport au Final Fantasy par exemple. Bon allez, on se retrouve, je sais pas quand, mais on se retrouvera pour une deuxième vidéo de Chrono Trigger. A plus.